Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Amen. Amen. Alors, l'autre fois, je fais un petit résumé de ce qui a été dit la dernière fois. En 2 mots, ce qui a été dit, c'est que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. C'est ça la pensée générale. Que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Étant un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire le chiffre 4 et le chiffre 3. Nous avons vu ça dans le juge Abdon, qui avait 40 fils, qui avait 30 petits-fils, qui montait sur des anneaux, 70 anneaux, et qui a régné 8 ans. Le chiffre 40 étant le chiffre 4, c'est en réalité le chiffre de celui qui va donner le salut, la délivrance. Comme la Bible le dit, à la 4e génération, j'enverrai un libérateur qui va délivrer ton peuple de la servitude. Or, lorsque nous écoutons une prophétie, nous qui avons la parole, nous savons que Dieu parle toujours en 2 temps. Il parle dans le temps du soir et il parle pour le temps du matin. Dans le temps du matin, c'est Moïse qui est le libérateur, le chiffre 4. Étant Moïse, la Bible me dit que lorsqu'il va rassembler Israël, Moïse est roi. Le chiffre 4, c'est étant aussi le chiffre du roi, c'est-à-dire c'est lui qui va venir de Juda. Amen. Parce que le vrai libérateur, ce n'est pas Moïse. Mais Moïse doit prophétiser, doit aussi venir dans la 4e génération pour démontrer le chiffre 4 en lui. Vous voyez? Donc le chiffre 4 étant Juda, étant le roi, qui va vraiment délivrer le peuple de la servitude. Amen. Amen. Et nous avons dit que dans le temps du soir dans lequel nous sommes, ce temps-là, la prophétie étant en 2 temps, donc le temps du soir, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le rejeton de David. Vous voyez? Et c'est lui en réalité qui est né aussi de Marie. Vous voyez? Marie étant lévite, c'est le chiffre 3. Or, Joseph étant de Judas, ça c'est le chiffre 4. Donc Jésus-Christ est vraiment le prophète qui devait venir pour délivrer son peuple. Parce que c'est lui qui est le roi qui délivre son peuple. Vous voyez? Et nous avons donné la définition ou l'explication du chiffre 40 étant le chiffre de celui qui délivre son peuple et le chiffre 30 étant le service. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pourquoi? Pour aller me servir. Or, le service, ça c'est Lévi. Amen. Parce que c'est Lévi qui va servir le Seigneur. Pourquoi? Lévi, la Bible va me dire, c'est sa mère qui dit ceci, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Vous voyez? Donc c'est Lévi qui va exécuter la parole du Seigneur dans le désert, va tuer ses frères et ses parents, et Dieu va prendre Lévi pour le service. Amen. Or, toi et moi, nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek, et non pas selon l'ordre d'Aaron, parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mais étant sacrificateurs, nous devons servir le Seigneur. Comment sert-on le Seigneur aujourd'hui? Quel est le rôle du sacrificateur que tu es, que nous sommes aujourd'hui? Ça, c'est Paul qui va nous annoncer cela dans Romains 12. Offrez vos corps en sacrifice, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? En offrant nos corps, nous servons le Seigneur. En obéissant à la parole, nous servons le Seigneur. Pourquoi? Dieu a dit que Pharaon devait laisser le peuple pour aller le servir. Donc si tu es là, tu sers le Seigneur. Parce que ça aussi c'est servir Dieu.
Être à l'assemblée, c'est aussi servir Dieu. Servir Dieu n'est pas défini dans la prédication. Si tu crois que servir Dieu, c'est la prédication, eh bien, tu te trompes. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. C'est marcher pas dans l'obéissance à sa parole. Alors, nous avons parlé du chiffre 4, du chiffre 3. Bien sûr, nous avons parlé aussi du chiffre 7. Et nous avons dit que quiconque a le chiffre 4 et le 3 est égal à 7, c'est-à-dire 7 qui est le repos, la perfection. La Bible nous dit que c'est là que Dieu se reposa. Et lorsqu'on parle du repos, en réalité, on nous annonce le millénium. Vous voyez? On nous annonce le millénium. Donc, quiconque est délivré aujourd'hui, il est dans le désert en servant le Seigneur. Et quiconque sert le Seigneur aujourd'hui, la Bible dit, tu seras récompensé. Et la récompense sera la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est d'abord le royaume des cieux. Et ensuite, le millénium, c'est-à-dire le royaume. Et ensuite, l'éternité. Et l'éternité, en réalité, c'est le chiffre 8. Amen. C'est là où, après le millénium, nous allons partir maintenant dans l'éternité. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer maintenant la séquence avec Samson. Samson va nous prendre quelques temps, au moins 4 à 5 semaines. On va beaucoup parler de Samson. Frère Owen, si tu sais nous aider dans la lecture, Juge 13, à partir du verset 1 au verset 6, s'il te plaît. Juge 13, 1. Les enfants d'Israël furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Mais il m'a dit... Jusqu'au verset 6, merci. Amen. Voilà. Donc ici, on nous dit déjà d'entrée, comme ça on va commencer, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le chiffre 40, on n'en parle même plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a compris que c'est à la 40e année que Dieu envoie souvent les libérateurs. Amen. Et pendant 40 ans. Et la Bible me dit, pour commencer l'histoire, qu'il y avait un homme de Tsoréa qui s'appelait Manoach, de la famille de Danite. Amen. Donc cet homme est de la famille de Danite. Or, la Bible nous dit que la famille de Danite, c'est une famille, on va dire ça, de Deutéronome, et prends-moi, toi tu prends s'il te plaît, Genèse 49. Et moi je vais prendre Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32, je crois. Toi tu prends Genèse 49, Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Alors, Dan, Issachar, 15, 16. 49, 16. Je peux lire s'il te plaît. Dan jugera son peuple
comme l'une des tribus d'Israël. Dan serra un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverser. Amen. Ici, le Père, lorsqu'il bénit, il dit que Dan est un serpent. Vous voyez? Un serpent qui va mordre le talon du cheval. Et le cheval va renverser le cavalier. Vous voyez? Donc ici, le Père dit que c'est un serpent. Mais Moïse, de son côté, il dit que Dan est un jeune lion. Vous voyez ça? Donc, nous avons deux prophéties qui montrent la force de Dan. Donc, c'est un homme, c'est une tribu qui a la capacité et la force de mordre le talon du cheval. Or, lorsqu'on parle du cheval, on parle de la force. Parce que le cheval, la Bible me dit, c'est dans Psaume, il est équipé pour la guerre. Et celui qui le monte, c'est celui qui va être le dominateur du peuple. Parce qu'il est sur une monture et il combat. Vous voyez ça? Mais en combattant, il a fait des captifs. C'est ce cavalier. Et Dan étant serpent, doit venir mordre ce cheval. Pourquoi? Pour que le cavalier, celui qui cause le désordre dans la vie des enfants de Dieu, tombe à la renverse. Vous voyez ça? Or, Dan, qui est le serpent, c'est Jésus qui va nous dire, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Donc, le vrai serpent qui va mordre le talon du cheval, c'est-à-dire la force de ce qui donnait, qui assujettissait le peuple. Ici, la force, le cheval ici, qui représente la force, c'est la loi. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui fait que le péché a la force d'assujettir le peuple. Or, il faut que la loi, on morde sur la loi pour que c'est le péché tombe à la renverse. Vous voyez ça? Donc, et le péché étant tombé, maintenant le peuple est libéré. Ici, on nous dit que cet homme de Tsoréa, il avait une femme. Mais cette femme était stérile. Il y a un problème. Or, la Bible va me dire dans Exode, je crois, Exode 23, que dans ton pays, il n'y aura point de femmes qui avortent. C'est Exode 23. Il n'y aura point de femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Ici, le peuple, ici, c'est le peuple de Dieu. Pourquoi il y a la stérilité? Vous voyez? Si Dieu a pris cet homme, cette histoire, c'est pour nous enseigner quelque chose. Nous ne sommes pas seulement dans la lettre, nous sommes aussi dans la révélation. Et dans la révélation, c'est quoi? Ce Manoach qui est marié avec sa femme, qui donne la sémence à sa femme, mais sa femme qui n'arrive pas à enfanter, c'est l'image d'Israël. Vous voyez? Ici, c'est Dieu qui est avec son peuple, qui lui donne la sémence, parce que c'est sa femme. Mais sa femme est stérile. Elle ne donne pas d'enfant. Pourquoi? Parce que du temps où Dieu est avec Israël, Israël ne peut pas donner d'enfant. Il ne peut pas donner de fruits. C'est comme ça qu'un jour, Jésus va s'approcher d'un figuier, va le maudire, tout simplement parce que le figuier ne donnait pas de fruits. Parce que le figuier était stérile. C'est à l'image même d'Israël qui est dans l'incapacité actuellement de donner des fruits. Amen. Mais nous autres, nous ne sommes pas appelés à la stérilité. Selon que le psaume va nous dire, on va lire le psaume 1. Nous sommes un peuple qui doit porter des fruits en toute saison. Le psaume 1, c'est ceci. On va au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Là, il parle de qui? Il parle de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Lorsque cette femme était stérile, c'est-à-dire lorsque Dieu était avec Israël, Israël était dans l'incapacité de donner de fruits, c'est-à-dire était stérile. Qu'est-ce qu'il faut alors pour que cette femme arrive à enfanter? La Bible me dit qu'un ange a abordé cette femme et lui dit, on va lire ça, on va lire ça. La Bible dit, il avait un homme, verset 2, il avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Amen. Lorsque l'ange apparut à la femme, l'ange commence à lui décrire son état. Là maintenant, je passe de l'autre côté. Lorsque l'ange arrive au niveau de la femme, là je passe de l'autre côté. Je ne suis plus du côté d'Israël. Je suis maintenant du côté des nations. Amen. Parce que nous, les nations, n'ayant pas Dieu, nous étions stériles, ennemis de Dieu d'ailleurs. Mais cependant, nous avons reçu l'évangile qui va nous donner cet enfant. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange plutôt. Et cet ange va parler à la femme, non pas à l'homme, à la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a un problème. C'est cette femme qui ne porte pas de fruits. C'est cette femme qui n'arrive pas à avoir une grossesse. Selon que la Bible dit, il n'y aura point dans ton pays des femmes qui avortent. Or, nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui avortent. Beaucoup parce que le chrétien n'est pas stérile. Le chrétien n'est pas stérile. Mais ceux qui se disent chrétiens avortent. Parce que le vrai chrétien ne peut pas avorter, nous sommes d'accord. Parce que nous recevons la sémence de Dieu et nous la gardons. Parce que nous mettons cela en pratique pour que l'enfant arrive à la maturité. Mais quiconque écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique en sortant d'ici, dans la vie quotidienne sociale, ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui reçoit la parole, c'est-à-dire reçoit la sémence, mais qui avorte. L'avortement, c'est quoi? C'est lorsque tu écoutes la parole. Lorsque tu reçois la sémence, il y a bien l'embryon qui a été créé. Mais toi, tu dis, je refuse cette parole. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas de cet enseignement. Ça ne me va pas. C'est pour ça la Bible dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Et il n'y aura pas de femmes stériles. Vous voyez ça? Amen. Chez nous, dans notre royaume, nous recevons la sémence et nous gardons cet enfant. Pourquoi? Parce que la Bible va me dire que c'est cet enfant-là, on va lire ça, qui va commencer à battre les Philistins. Mais d'abord, parlons de la stérilité. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Lorsque la Bible dit un ange fut envoyé, ça c'est l'envoyé, c'est le Fils qui vient. Vous voyez? Il vient pour que la femme puisse enfanter. Pourquoi? Parce que du temps du Père, c'est-à-dire du temps avec Manoach, la femme ne peut pas porter, elle est dans l'incapacité. Israël, du temps de la loi, ne peut pas porter de l'enfant. D'ailleurs, Israël a avorté l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est arrivé,
ils ont entendu l'évangile dans la bouche de Jésus. Et Jésus ne s'est point caché. Il a dit, je suis le Christ. C'est lui qui est avant que Abraham fût. Je suis. Mais Israël a dit, ton enseignement là, nous n'en voulons pas. Vous voyez? Ça c'est l'avortement. Parce que lorsqu'ils ont refusé l'enseignement de Jésus, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Parce qu'une femme qui avorte, c'est celle qui va aller chez les médecins tuer l'embryon pour que cet embryon ne sorte pas. Voilà. Ça, c'est les sacrificateurs qui vont saisir Jésus et qui vont le crucifier et qui vont ensuite persécuter les apôtres. Et c'est comme ça que le message va aller chez l'autre femme. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons, comprenez, nous sommes une église mature, nous comprenons que nous parlons toujours en deux volets. Il y a le volet Israël et il y a le volet les nations. En ce qui concerne les nations, lorsque l'évangile arrive, nous écoutons cette parole et nous l'acceptons. Voilà. Nous l'acceptons et c'est cette parole qui va grandir en nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu es ici et que tu écoutes la parole de Dieu, ne la mettant pas en pratique, tu es déjà jugé. Selon que nous avons dit la fois dernière, le jugement commence à la maison. Le jugement commence par nous autres qui écoutons la parole de Dieu. Et si nous ne mettons pas cela en pratique, nous ne sommes pas différents de cette femme qui avorte. Et si tu avortes, eh bien Dieu va te payer selon la méchanceté de ton cœur, selon tes œuvres. La Bible nous dit. Amen. Voilà. Un ange de Dieu apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Un fils. Amen. Lorsque l'ange parle, comme nous l'avons dit, l'ange parle toujours en deux volets parce que c'est une prophétie. Il dit, tu deviendras enceinte. C'est-à-dire la femme n'était pas enceinte. Quand l'ange dit tu deviendras enceinte, c'est une prophétie. Nous comprenons que la femme va devenir enceinte, c'est à la loi, et aussi qui va s'accomplir du temps où Jésus va naître. Parce que tous les prophètes, en réalité, expliquent Jésus. Amen. Et Jésus, c'est lui qui va porter l'accomplissement de tous les prophètes. Et c'est lui qui va dire en réalité, tout est accompli. Donc, la femme qui était stérile autrefois, dans la vie de Manoach, c'est en réalité Marie. C'est là que l'ange va apparaître à Marie et lui dire, tu vas enfanter un fils, et c'est lui qui va sauver son peuple du péché. Vous voyez ça? Voilà. Et l'ange lui dit, tu enfanteras tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Tu enfanteras un fils. Or, le fils représente la force, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous disons aussi que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de filles. Nous n'avons que des filles. Donc, vous les sœurs qui êtes là, vous êtes aussi des fils. Pourquoi? Parce que l'enseignement que vous écoutez, c'est l'enseignement du Fils. C'est l'enseignement de la force, de l'autorité, de la puissance. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des fils. Parce que c'est un royaume des fils. Et le fils, c'est lui l'héritier. Parce que la femme n'hérite pas, sauf s'il n'y a pas d'homme dans la doctrine. Dans la doctrine, s'il n'y a pas d'homme dans cette famille, on peut donner l'héritage à la fille. On a vu ça chez Moïse. Mais dans la révélation, selon les principes que Dieu a dit à Moïse, c'est d'abord les hommes. Et ça, quand Dieu dit ça, il démontre en réalité que nous autres, nous sommes des fils. Et la Bible dit que la femme sera enceinte d'un fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui que tu écoutes. La prédication que tu écoutes, bien aimé, c'est un fils. Ce n'est pas une fille. Ce n'est pas la faiblesse. C'est une fille. Pourquoi?
Parce que ce fils-là, c'est un homme fort qui va te donner la force d'affronter l'adversité. Tu vois ça? Il dit ceci. Tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde. Ne bois ni vin, ni liqueur fort. Et ne mange rien d'impur. Ça, c'est une recommandation que Dieu donne. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous autres? Nous qui sommes l'Église aujourd'hui. La Bible dit ceci. Tu ne boiras pas de vin. Tu ne mangeras rien d'impur. Et les liqueurs fortes, tu n'en boiras point. Amen. Or, la Bible nous dit que le vin, c'est en réalité la vie, c'est le sang. Amen. C'est le sang. Celui qui boit le vin, il boit le sang. Parce que c'est Jésus qui dit, prenez ceci et mon sang, Amen, qui est donné pour vous. Mais là, la Bible nous dit, tu n'en boiras pas. Et de quel vin nous autres nous parlons? Lorsque nous parlons de vin, il faut parler du vin en deux volets. Le vin que nous avons droit de boire, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas boire ce vin, tu vas marcher d'une manière différente des païens. Parce que le vin étant le sang, étant la vie de Jésus-Christ, cela est en nous pour marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est le vin que nous devons boire, c'est-à-dire la parole qui est esprit et vie. Amen. Mais la Bible nous interdit de boire le vin. Parce que cet enfant que nous avons ici ne peut pas boire du vin. Mais quel vin? Or, la Bible me dit que la grande Babylone, la prostituée, a aussi un vin. Elle fait boire cela aux rois et aux nations du monde. Vous voyez ça? Ce vin-là, cette vie de débauche-là, parce que le vin, c'est la vie, la Bible nous dit, vous ne boirez pas ce vin. Ça, c'est Paul qui le dit. Ne buvez pas de vin. C'est de la débauche. Vous voyez? Amen. Quiconque boit le vin que Babylone lui donne, tu es ivre de Babylone. Tu vas marcher selon la vie de Babylone. Parce que le sang étant le vin, c'est une vie qui est en toi. Et la Bible nous dit, le vin, tu arrêtes. Si tu buvais le vin quand tu étais stérile, maintenant tu vas enfanter, maintenant tu vas tomber enceinte, maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, finito. Si autrefois tu étais criminel, aujourd'hui que tu écoutes la parole, fini. Si tu étais masturbateur, c'est fini. Si tu étais un idolâtre, c'est fini. C'est ça que ça veut dire dans la révélation. Amen. Amen. Dans la doctrine, nous avons compris que c'était vraiment le vin de raisin. La femme ne devait pas prendre ça. Mais dans la révélation, nous enseignons que nous ne pouvons pas marcher selon le monde. Amen. Parce que celui qui marche selon le monde, c'est celui qui a la vie du monde, c'est celui qui boit tout ce que le monde lui propose. Et ce que le monde propose, nous savons que c'est la prostituée qui donne un enseignement, une vie, un comportement. Nous ne devons pas marcher comme les païens. Amen. Il dit, maintenant prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Amen. Donc, il y a la boisson que tu ne dois plus boire, mais il y a aussi des choses que tu ne dois plus manger. Or, la Bible nous dit que nous autres, nous mangeons avec l'oreille. N'est-ce pas? Nous mangeons avec l'oreille. Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, cela va dans le cœur. Amen. Et si cela va dans le cœur, cela va provoquer en nous une bonne santé ou une mauvaise santé. Amen. La nourriture, c'est à cause de la nourriture que le monde est tombé dans le péché, n'est-ce pas? Alors la Bible va nous interdire, nous autres, d'écouter toute personne qui n'est pas dans le vrai évangile. Vous voyez ça?
Nous ne pouvons pas donner notre oreille à tout le monde. C'est comme ça que nous devons prendre garde. C'est Jésus qui l'a dit. Prenez garde au levain des pharisiens et des sadducéens. Oui, c'est Jésus. Il dit cela et les apôtres ne l'ont pas compris directement. Mais plus tard, lorsque Jésus va les expliquer, ils compris qu'il parlait en réalité de l'enseignement. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes convertis, lorsque la parole de Dieu, nous avons reconnu l'évangile du salut, cela nous interdit aussi d'écouter tout le monde. Tu ne peux pas commencer à écouter des gens qui prêchent des enseignements où lorsque tu les écoutes, ils ont l'apparence de la piété. Hein. Ils ont ces titres de prophètes et de docteurs et de tous, des serviteurs de Dieu. Mais lorsque tu les écoutes attentivement, tu ne vois que l'ego et la sorcellerie. Cette semaine, j'ai dû écouter un homme, je vais taire le nom, mais qui parlait des hôtels. On doit avoir un hôtel pour pouvoir renverser les autres hôtels qui nous attaquent. Mais bien aimé, cet enseignement, c'était une abomination et de la sorcellerie. Mais prêcher à l'église comme étant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on trouve dans la Bible que la Bible parle des hôtels. Amen. Amen. Alors, ces gens-là prennent la Bible pour justifier leurs hôtels qu'ils ont dans leur maison, de la sorcellerie. Parce que ce sont des pasteurs, des prophètes, des sorciers. Pourquoi je dis cela? Parce que leur message, leur témoignage n'est pas fondé sur le véritable autel. Parce que le véritable autel, si nous devons parler des autels, nous devons parler de l'autel qui est la parole. Pourquoi? Parce que nous avons vu Élie. Lorsque les prophètes de Baal ont renversé l'autel, il a pris 12 pierres, il les a rassemblées. Donc, nous connaissons que l'autel de Dieu a 12 pierres. Est fondé sur 12 pierres. Ok. Sur cet autel-là, il y a un animal qui doit être tué. Or, l'autel, c'est l'enseignement, c'est la prophétie. C'est la doctrine, c'est la révélation, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le fondement dans lequel Christ doit mourir. Jésus doit mourir. Si tu présentes l'autel de Dieu comme c'est lui qui doit venir mourir, alors moi je dis Amen. Mais si tu me parles des autels comme des prières sans fin, je te dis non. La plupart des chrétiens, malheureusement en Afrique, croient beaucoup. Ils sont très superstitieux. Ils croient à tout et à n'importe quoi. Ils sont confrontés à la souffrance et cette souffrance fait naître des faux pasteurs qui profitent d'eux en leur faisant peur. Ils utilisent la réussite et la sorcellerie en prêchant des autels, donner l'argent, l'autel. Mais attendez, l'autel, véritable autel, c'est l'enseignement. Et aujourd'hui, vu que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, toi aujourd'hui, tu es aussi un animal qu'on doit sacrifier. Toi et moi, l'autel, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu va te tuer, toi qui es animal, comme moi. Il va nous tuer. Parce que nous devons mourir pour hériter le royaume. Mais si on ne nous prêche pas comme ça, en nous prêchant qu'il faut donner à l'autel de Dieu pour s'enrichir, bien aimé, cet évangile-là, c'est l'hérésie. Amen. C'est pour ça que l'ange, quand il va venir, il va dire à la femme, tu ne boiras pas de vin. Tu ne mangeras pas, il dit quoi? Des aliments impurs, j'aime ça. Des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole. Voilà. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu ne peux pas accepter tout évangile sous prétexte que ils ont le titre de chrétien. C'est pour ça que je te dis, c'est un conseil que je donne. N'écoutez pas non plus toutes les musiques que vous entendez.
Sous prétexte que c'est des musiques chrétiennes. Aujourd'hui, il y en a un là, en Côte d'Ivoire, qui s'appelait, lui je vais le citer parce que je ne l'aime pas beaucoup. C'est K.S. Bloom. Cet homme impie qui chantait pour soi-disant Dieu, qui aujourd'hui chante pour le monde, mais qui veut faire croire aux gens qu'il est toujours dans Christ. Un vrai faux. Un vrai faux. Et il y en a comme ça beaucoup. Il y en a aussi un Congolais que j'ai vu, qui remplit les stades ces derniers moments. KS Divine. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter. C'est des païens. C'est des vrais païens. Il ne faut pas les... Je le dis ouvertement. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des païens. Eux, ils croient que quand ils rassemblent la foule, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Eux là, ce n'est pas Dieu. Dites-moi tout ce que vous voulez dire. Ce n'est pas Dieu. Et l'avenir nous le dira. On est là, non? On est là. On est là. Amen. Amen. La Bible me dit que maintenant, prends garde. Ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur. Que rien de pur n'entre en toi. Voilà. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Ah, j'aime ça. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. La Bible dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez ça? Or, sur la tête de cet enfant, c'est la chevelure, la longue chevelure. Amen. Or, la Bible va nous dire que la chevelure, c'est ça même la gloire, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de la gloire, c'est Jésus-Christ qui va dire ceci. Jean 17. Bien aimé, nous sommes dans un monde où il faut savoir mettre les impurs à côté et le pur à côté. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des défaillances dans ta foi. Jean 16, Jean 17. Ok. Frère, est-ce que tu peux commencer à... Voilà, à partir du verset 21, mais c'est le 22 que je lis. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, Jésus, quand il était sur terre, il avait la gloire de Dieu. C'est lui en vérité qui est le vrai Samson. La Bible dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais plus tard, nous allons voir que le rasoir est passé sur sa tête. Et lui-même est en train de prophétiser déjà. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire, cette longue chevelure que tu m'as donnée, je leur ai donné. Comment est-ce qu'il nous l'a donné? Par l'enseignement, en allant à la croix et en nous donnant le Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est par l'enseignement aujourd'hui que nous avons la gloire de Dieu. Lorsque un enseignement est prêché, c'est pour ça qu'il faut examiner. C'est quelle gloire qu'on est en train de te présenter. Quelle est la gloire qui est enseignée? Quelle est cette gloire qui est présentée? Parce que ces gens-là qui sont très impurs, ils nous prêchent leur propre gloire. Ils vont prêcher la gloire de ce monde, la réussite de ce monde, croyant que si tu n'as pas cette réussite-là, tu n'es pas chrétien. Il faut croire aux gens que si tu n'as pas le matériel, tu n'as pas la maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas la gloire de Dieu, mais c'est une abomination. Alors, ils vont prêcher tout ce que vous savez qu'ils enseignent. Amen.
C'est pour ça que nous disons que faites attention, ne les écoutez pas. Parce que ces gens-là, regardez d'abord comment ils sont vêtus. Moi, je parle beaucoup des musiciens, j'aime beaucoup la musique. Mais ces gens-là sont des infiltrés au milieu de nous. Hein? Ce sont des infiltrés. Et ces pasteurs-là aussi sont des infiltrés. Ces apôtres, ce sont des infiltrés, des abominables. Parce qu'ils ne prêchent que leur gloire. Et aujourd'hui, tout le monde est aligné à vouloir construire des grands bâtiments. En la gloire de qui? Ils mentent en disant que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est leur propre gloire. Parce que si tu leur poses la question, au nom de qui est le bâtiment? C'est là que tu vas découvrir que ce n'est pas au nom de l'Église. C'est en son nom. Pourquoi? Pour que lorsque lui ne sera pas là, son fils puisse hériter. Ouais. Ce sont des gens qui ils sont tellement abominables et rusés comme leur père. Ouais. Ils sont vraiment abominables. Alors, lorsque toi tu es enfant de Dieu, tu dois observer attentivement. Prendre garde à quelle est la gloire qui t'est présentée. La gloire de Dieu, c'est le dépouillement. Lorsque nous voyons en toi le dépouillement, c'est alors que nous connaissons que tu as le vrai évangile. Lorsque tu obéis, parce qu'il nous a donné la gloire, oui, mais ce n'est pas la gloire du monde. Ce n'est pas la gloire du monde. À cause de l'enseignement de Jésus-Christ, tu vas avoir la persécution. Le monde ne va pas t'aimer. Il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Parce que vous représentez tout ce qui est contraire à ce qu'ils sont. Amen. Voilà. Alors, retournons chez notre bien-aimé Samson. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que toi, étant chrétien, tu ne dois pas permettre qu'on rectifie l'évangile. Selon que la Bible dit, tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien. Tous ceux qui retranchent, parce qu'ils ont de nos jours une façon de présenter l'évangile qui tord le sens de la parole. Ils retranchent, c'est ça raser. Le rasoir ne doit pas passer sur la tête. La gloire de Dieu doit rester intacte. Le message doit rester intact. Nous devons prêcher l'évangile dans son entièreté et non pas retrancher. Voyez? Parce que si on retranche, il n'y a plus, ce n'est plus complet. Or, l'animal, la Bible dit, doit être brûlé en holocauste. Amen. Voilà. Cependant, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, la Bible dit que la parole étant un couteau, une épée à double tranchant, quiconque vient ici. Quand tu viens ici, dans l'assemblée des saints, tu dois savoir une chose. Vu que tu viens du monde et que tu as cette chair, nous allons te raser. Pourquoi? Parce que si tu as la gloire de ce monde, nous, ici, nous sommes là pour te tondre. Nous sommes là pour te tondre. Pourquoi? Parce que nous voulons que une nouvelle chevelure pousse en toi. Alors, pour que la nouvelle chevelure pousse en toi, nous devons couper l'ancienne vie. Nous devons couper la gloire de ce monde, c'est-à-dire les désirs de la chair. L'évangile est là pour te dire que ce que tu fais est mal. Tu ne dois pas marcher ainsi. Femme, tu n'es pas encore mariée, tu ne te prostitues pas. Homme, tu n'es pas encore marié, ne va pas toucher la femme d'autrui. Hein? Tu ne voleras pas. C'est ça l'enseignement que nous prêchons. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance que Jésus revient et que dans la pureté de l'évangile, c'est comme ça que nous serons enlevés avec lui. Amen. Voilà. La femme, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère.
Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Cet enfant, ça sera lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu portes en toi, que nous portons, l'évangile que nous portons aujourd'hui, c'est cet évangile-là qui va te délivrer des Philistins. Les Philistins, c'est qui? C'est tous ceux qui sont contre toi. C'est les épreuves, c'est les difficultés. C'est pour ça que la Bible dit, ne bois pas de vin et ne mange rien d'impur. C'est-à-dire, ne marche pas comme un païen. Parce que cet enfant, c'est lui. En obéissant à la parole de l'ange, cet enfant va grandir correctement. Et c'est cette parole qui va te délivrer. Lorsque tu seras dans le combat, c'est cette parole, c'est cet enfant qui va te délivrer. Lorsque tu verras les Philistins devant toi, le combat, l'adversité devant toi, c'est l'évangile. Ça veut dire le témoignage de Jésus-Christ qui va te délivrer. Lorsque tu tomberas, c'est la parole de Dieu qui va te relever. Parce que la parole de Dieu est là pour nous relever. Vous voyez? Voilà. Et j'aime ce que fait la femme. La femme, verset 6, la Bible dit, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé plus. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Là, je parle pour donner un conseil, parce que nous sommes mariés. Bien-aimé, lorsque tu es une femme ou tu es un homme, je parle vraiment aux femmes, parce que c'est la femme qui se fait aborder. Ça, c'est ce que je suis dans la doctrine. Lorsque tu t'es fait aborder, il faut accuser celui qui t'aborde. Parce que il peut t'arriver que tu te fasses aborder par l'ami de ton mari. Il faut l'accuser chez ton mari. Il faut aller lui dire. Parce qu'une femme qui respecte son homme, quand un autre homme vient lui parler, je vais l'accuser. Je vais l'accuser. Ah, il m'a dit ça. Ton ami là, c'est pas un bon ami. Hein, ton frère là, il faut te méfier de lui. C'est un mauvais. Et toute femme, lorsque tu te fais aborder par un autre homme, si tu ne dis pas tu consens, tu es consentante. Si quelque chose arrive, tu tombes là-bas. Le mari te met là-bas, je suis d'accord avec lui. Mets-la là-bas, dehors. C'est comme ça. Parce que lorsque une femme, tu te fais aborder, il faut aller vers le mari. Et cette femme, c'est vraiment une femme pieuse. Elle a été abordée par un homme, elle est allée voir son mari en disant, il y a un homme qui m'a abordé. Et il m'a dit ça. Voilà. Je vais expliquer cela pour donner aussi un conseil dans l'exhortation en disant ceci. Lorsque tu entends la voix de l'ennemi, va dire ça à Dieu. Cet ennemi qui essaie de te rabaisser, il faut aller le dire à Dieu. Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a abordé, il me dit que je n'arriverai pas. Vous voyez? C'est comme ça que lorsque Adam s'est retrouvé nu, Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que moi, je ne t'ai pas appris ça. Qui t'a appris? Ça veut dire que tu as entendu un autre enseignement. Si seulement Ève pouvait demander à Adam, si seulement Ève pouvait demander à Adam, ah, il y a le serpent qui m'a dit ça. Je ne crois pas que Adam serait tranquille. Mais nous savons que c'est la préscience de Dieu. Dans le plan de Dieu, cela doit arriver ainsi. Pour que le péché entre et pour que lui démontre sa gloire par sa grâce. Amen. Mais dans la doctrine, il faut prévenir son mari. Amen. Amen. Donc, la femme ici alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Bon, 7. Mais il m'a dit,
tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen. L'évangile que nous avons a des recommandations très claires. Si tu veux hériter le royaume, si tu veux aller au ciel, si tu veux connaître le millénium, nous devons obéir aux recommandations de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église en te disant, ne bois pas de vin, ne mange rien d'impur. Parce que si tu manges les choses impures, tu vas avorter. Alors pour qu'il n'y ait pas avortement, abstiens-toi de cela. Parce que une femme qui est enceinte doit s'abstenir de certains aliments. Et aujourd'hui, nous sommes l'Église de Dieu. Nous portons en nous cet enfant. Amen. Nous portons en nous l'enseignement. Et pour que cet enseignement aille jusqu'à la maturité. Parce que la Bible dit, tu enfanteras. Amen. Quand on dit enfanteras, ça veut dire il y a une grossesse et il y a la douleur. Oui. Il y a une grossesse et il y a la douleur. La Bible va me dire, c'est Dieu qui parle à Ève, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une douleur qui est normale que tu dois avoir maintenant. Toi et moi, aujourd'hui, à cause de l'évangile, nous éprouvons la douleur de l'enfantement. Vous voyez? Mais l'heure vient où nous devons enfanter. Et cette heure, c'est bientôt. Ça, c'est nous aujourd'hui. Mais, la Bible dit, j'augmenterai. Quand Dieu dit j'augmenterai, ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est normale. Ça, c'est toi et moi aujourd'hui. Mais la souffrance que Dieu dit j'augmenterai, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour Israël. C'est pour ceux qui vont passer dans la grande tribulation. Toi et moi, tels que nous sommes, nous avons juste la douleur normale. Alors, bien-aimé, ne mange rien d'impur. Supporte la douleur actuelle. Supporte les calamités. Alors, par ton obéissance, tu enfanteras un fils. Tu verras ton identité telle que tu es. Parce que maintenant, là, personne ne voit qui il est. Aucun d'entre nous. Mais la Bible nous dit, quand nous le verrons et nous serons comme il est, tel qu'il est. Amen. Amen. Alors, abstiens-toi de tout ce qui est impur. Amen. Ne mange rien d'impur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. On ne peut pas te prêcher un autre évangile si ce n'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la douleur que tu éprouves maintenant, c'est une douleur normale encore. C'est que Israël va ressentir dans la grande tribulation. Ça, c'est une douleur que je ne conseille à personne. Alors, nous sommes des enfants obéissants. Comme la Bible dit, cet enfant est consacré, c'est lui qui te délivrera des Philistins dès le ventre de sa mère. Or, le ventre, c'est en réalité un lieu dans lequel l'enfant était autrefois, mais qui est sorti, mais il doit retourner. Pas dans le ventre, mais dans l'éternité. Amen. Amen. Nous venons de l'éternité, nous allons retourner à l'éternité. Donc, pour y retourner, il faut obéir à Dieu. Alors, nous allons nous lever. Si tu es enceinte et que tu es conscient que tu es enceinte, tu vas prier pour ton enfant. Parce que nous sommes tous enceintes en réalité. Et si tu es enceinte, la Bible te dit, ne mange rien d'impur. Ne bois pas de vin. Et si tu as cet enfant, la Bible dit, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Alors tu ne peux pas tout accepter.
tu ne peux pas accepter tout ce que tu entends de l'évangile. L'évangile, ça doit être complet et non pas partiel. Amen. Alors tu vas prier, demander à Dieu de te donner la force de supporter la douleur de l'enfantement, de supporter ce que tu endures aujourd'hui à cause de l'évangile. L'abstinence, tu es jeune, tu pourrais vivre comme le monde. Tu pourrais boire le vin du monde, mais tu dis non, non, non. La Bible m'interdit de boire ce vin. Tu pourrais être comme les faux chrétiens en te disant oui, et accepter toutes sortes d'évangiles. Mais tu dis non, j'accepte cet évangile qui me brise. Alors tu vas prier pour demander à Dieu de te donner la force de supporter la douleur actuelle. Amen. Prions. Jésus, c'est toi qui as dit à la femme qu'elle doit souffrir, elle va avoir la douleur de l'enfantement. Seigneur, nous comprenons que par ta parole, tu nous as mis enceinte. Nous portons le témoignage de Jésus-Christ. À cause de cela, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne devons pas marcher comme le monde. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Si autrefois nous étions païens, aujourd'hui nous ne le sommes pas. Parce que tu as dit, tu ne boiras pas de vin et tu ne mangeras rien d'impur. Oh Seigneur, Nous vous aimons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.